Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. Je me présente. C'est le pasteur Jojo Mongo, visionnaire du ministère d'intercession miracle, une très grande communauté à caractère international. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, vous aurez l'habitude, au moins chaque week-end, d'être avec vous en prière, en présentiel même, au travers ce que Dieu a mis en moi comme orientation, révélation et parole. Juste en quelques lignes, le ministère d'intercession miracle, c'est un ministère qui a vu jour en 2003. Et l'Éternel m'avait donné une parole. Et cette parole, c'est dans Ésaïe 61, c'est Ésaïe 61, 1 à 11. L'Esprit du Seigneur est sur moi car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, sous la direction du Saint-Esprit, il m'a été accordé maintenant de parler de sa part. De parler de sa part maintenant dans les réseaux sociaux et dans tous les outils liés à l'Internet. Il y a une chose. En 1846, il y a un monsieur, un docteur hongrois, il s'appelait Ignace Philippe. Il a été emprisonné, congédié même, dans l'ordre de médecins. Pourquoi? Parce que les 18% de ses patients, et dans les différents hôpitaux en Hongrie, ils mouraient d'une maladie dont on ne comprenait pas, on ne détectait pas c'est quoi. Donc il y avait des symptômes. Mais on ne savait pas comment détecter cette maladie. Et le monsieur avait découvert que c'était une maladie qu'on appelle la maladie des mains sales. Et dans l'ordre de médecins, il a essayé de prouver, mais ce qui n'a pas été facile parce qu'ils n'ont pas reconnu, soit là même arrêté. Mais c'est en 1847 qu'on a reconnu que ce qu'il avait avancé comme thèse, comme argument pour sauver l'humanité, et il a découvert que cette maladie, on appelle ça la maladie des mains sales. C'est-à-dire que les gens doivent apprendre à laver leurs mains. Ah, pourquoi j'ai commencé avec ça? Parce que c'était une grande guerre. Mais l'ignorance tuait les vies. L'ignorance détruisait l'humanité. À cette époque-là, c'était au moment de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Il y a une grande guerre qui est sur la terre des hommes. Il y a une grande guerre que l'humain lutte avec ça chaque jour, qui dépasse toutes les guerres. Et cette guerre-là, c'est la guerre du changement. L'homme ne change pas facilement. L'homme peut être versatile, mais il est conservateur. Conservateur de ses principes traditionnels, culturels, familiales et sociologiques. Et c'est pour cela, c'est sur base de ça que Dieu a permis à l'humanité que l'homme, la croissance de l'humain, de l'être humain, s'acquiert et s'apprend par rapport à une seule chose, ce qu'on appelle la connaissance. Le fait de savoir, le fait de comprendre, la connaissance. Parce que l'être humain ne change pas facilement. C'est au travers de la connaissance qu'on découvre, qu'on apprend et qu'on comprend. Et quand tu comprends, tu es affranchi de cette ignorance et automatiquement, tu développes ta vie et tu renouvelles ta façon de voir les choses, de comprendre la vie, de t'orienter, mais pour avancer. Pour avancer dans le bon sens. Et cette connaissance-là, il y a une personne qui nous a apporté ça. Pas au niveau de la chair, au niveau de l'esprit d'abord. Parce que c'est l'esprit qui conçoit tout. Tout est engendré par l'esprit. C'est dans l'esprit que la vie naît, que la vie apparaît, que la vie est manifeste.
Et cette personne-là qui nous a apporté la connaissance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La connaissance à Jésus, c'est difficile sur la terre des hommes. Avec cette vitesse de croissance de la mondanité, où tout part, plus de 5G, le monde court. On a besoin de la connaissance de Jésus. Pourquoi on a besoin de la connaissance de Jésus-Christ? Parce que la bénédiction de l'Éternel enrichit, mais il se fait suivre d'aucun chagrin. Regardons sur la terre des hommes. L'homme meurt à petit feu, l'homme souffre intérieurement, l'homme se tue intérieurement parce que l'humanité est aigrie maintenant. L'ego a pris le dessus par rapport à l'humanisme. Où allons-nous recourir? Il n'y a qu'un seul recours, c'est auprès de l'Éternel. Et l'Éternel nous a envoyé dans Jean 3,16 son Fils unique Jésus-Christ de Nazareth. On doit découvrir qui est Jésus. On doit apprendre de Jésus. Parce que c'est à Jésus qui a la connaissance. Cette connaissance-là, si tu veux apprendre ça en Jésus, c'est dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. La parole qui est la puissance de la transformation. Et le feu de cette parole, c'est travail dans la prière. Parce que la prière, c'est celle, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, et vous allez vous habituer avec ça, la prière envahit l'impossible. Et c'est pour cela que Dieu m'a donné une mission. Il m'a donné une mission. De prêcher au peuple de Dieu la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de la prière. Connaître le pouvoir, la puissance, l'impact de la prière, le rôle de la prière, parce que la prière ouvre les yeux, la prière ouvre les oreilles, la prière change ton langage, la prière t'ouvre les narines spirituelles. C'est l'action de quoi? De la connaissance. La connaissance, non pas seulement te fait asseoir avec les grands, la connaissance t'équilibre et t'établit et t'affermit. Et aujourd'hui, je commence mon introduction par la connaissance. Je vais lire un verset de la Bible. Il est écrit dans la parole de Dieu, me permettez de lire. Il est écrit dans 2 Pierre 3. Si on peut lire 2 Pierre 3, 18. La Bible dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Mais ce qui est important, c'est de croître. Croissez dans la grâce et dans la connaissance. Croissez dans la grâce. Monter. Grandir. Être élevé. La croissance est toujours une performance, c'est l'action de quelqu'un qui se développe. Mais qui se développe dans une formation, dans une connaissance, dans un apprentissage. Et ici, on nous fait comprendre que l'unique croissance qu'on doit apprendre une chose, on doit croître dans la connaissance qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour cela, vous qui aurez le temps de me suivre, le Saint-Esprit ne va pas nous abandonner parce que le Saint-Esprit, il aime ceux qui ont soif et ceux qui ont soif de la connaissance. De la connaissance, c'est dans la concentration, la connaissance c'est dans la méditation. La connaissance commence aussi à quand on commence à orienter nos pensées positivement. La connaissance commence aussi quand on a un cœur disposé pour les changements. Parce que les changements c'est un problème, c'est une lutte. Quelqu'un est né dans la coutume, il est né dans la sorcellerie, il est né dans des histoires un peu compliquées et qui deviennent une seconde nature pour lui. Et c'est difficile que cette personne puisse changer facilement. Que l'Éternel nous aide dans la connaissance. Et je vais prier, on va prier ensemble. Tu vas me suivre dans cette prière. Dis Seigneur Jésus-Christ de Nazareth,
j'ai écouté cette parole. Je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, il n'y a pas un pouvoir plus puissant qui peut incliner le cœur d'un incrédule, le cœur d'un ignorant, le cœur d'une personne qui ne veut pas comprendre. C'est ta parole. Car ta parole dit, le cœur du roi est un courant d'eau vers la main de l'Éternel. Tu l'inclines là où tu veux. Aujourd'hui, incline mon cœur à aimer la connaissance qui est en Jésus-Christ. Parce que c'est ça la vie de l'éternité. C'est ça la vie céleste. Et c'est ça la vie qui fait la différence sur la terre des hommes, afin que mon avenir soit pérennisé par ce pâturage de paix. C'est pour cela aujourd'hui, par cette parole, j'accepte d'être un enfant devant de toi pour apprendre, pour connaître et comprendre le savoir, le mystère qui est en Jésus-Christ. Cette connaissance afin que je grandisse et que je sois affermi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, je purifie mes pensées, je purifie mon subconscient, je purifie ma conscience. Je purifie mon intérieur par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je fais tomber toutes les formes de guerre dans mon âme qui troublent mon âme, des divagations de pensées, des conceptions inutiles. L'orgueil, mon ego, je le fais tomber par le sang de Jésus-Christ. Toutes les formes de troubles et de péchés qui ont englouti mon âme, qui ont créé des forteresses. Et cela a enfanté des songes impurs, des songes répétitifs. Aujourd'hui, par le sang de Jésus-Christ, que ces choses-là tombent, car j'implore ta miséricorde. Au nom du Tout-Puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette connaissance. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Adonai, le Dieu d'alliance des 71. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous aurez l'habitude de me suivre à chaque fois. Et je crois que le Saint-Esprit n'est de sa personne et on ne sera pas dessus. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi on ne sera pas dessus? Parce que moi-même, je ne serai pas dessus, car j'ai envie et je soif encore de la connaissance. Amen.